Bonjour à tous. Je remercie le comité scientifique d'avoir sélectionné notre travail intitulé « Cinétique de la perméabilité intestinale, de la translocation bactérienne et de l'inflammation digestive au cours du développement de l'arthrite, une étude dans le modèle d'arthrite induite à l'adjuvant ». Il existe une association forte entre intestin et spondyloarthrite. Ainsi, 7% des patients atteints de spondyloarthrite présentent une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, ou MICI. Des manifestations rhumatologiques sont observées chez 46% des patients présentant une MICI, et des arthrites réactionnelles se développent quelques semaines à la suite d'une infection digestive. Des données récentes renforcent l'hypothèse du rôle majeur de l'intestin dans la physiopathologie des spondyloarthrites. Ainsi, chez ces patients, il a été montré une inflammation intestinale, une perméabilité intestinale accrue, une dysbiose intestinale, une translocation bactérienne, mais également la survenue de MICI chez les patients atteints de spondyloarthrite sous anti-IL-17 et la survenue d'arthrite chez les patients atteints de MICI sous anti-intégrine. Ces éléments témoignent d'un véritable axe intestino-synovial. Cependant, les interconnexions entre ces différents éléments ne sont pas connues, la cinétique et la temporalité des événements n'ont jamais été étudiées, et nous pouvons nous interroger quant à la place de l'intestin comme future cible thérapeutique. L'hypothèse à l'origine de notre travail était que la dysbiose intestinale entraînait la circulation d'antigènes bactériens tels que le lipopolysaccharide ou LPS. Le LPS, en se fixant à son récepteur, le TLR4, entraîne la sécrétion de zonuline. Cette zonuline réorganise les jonctions serrées épithéliales intestinales, permettant la translocation des antigènes bactériens, activant le système immunitaire et entraînant la production d'interleukine 23. Afin d'étayer notre hypothèse, l'objectif de notre travail était d'étudier la cinétique de la perméabilité intestinale, de la translocation bactérienne et de l'inflammation intestinale au cours du développement de l'arthrite chez le modèle d'arthrite induite à l'adjuvant. Donc, nous avons réalisé notre étude sur le modèle d'arthrite induite à l'adjuvant, modèle AIA, qui est un modèle d'arthrite récente qui peut être apparenté à un modèle d'arthrite réactionnelle, sous-groupe de spondyloarthrite. En effet, ce modèle présente une ankylose de la base de la queue et il présente une sensibilité plus importante aux anti-inflammatoires non stéroïdiens qu'aux corticostéroïdes. De plus, dans ce modèle, l'arthrite est induite par l'injection de Mycobacterium butyricum à la base de la queue. À la suite de cette injection, nous observons une phase préclinique jusqu'à la survenue de l'arthrite aux alentours du 10e jour. L'arthrite atteint son score maximal aux alentours du 19e jour à la suite de l'induction et s'ensuit une phase aiguë de l'arthrite. Un groupe contrôle et un groupe AIA ont été sacrifiés à 3 temps différents de l'arthrite, au 4e jour pour l'étude de la phase préclinique, au 11e jour pour l'étude de la phase onset et au 28e jour pour l'étude de la phase aiguë. Dans chacun des groupes, nous avons ensuite étudié l'inflammation intestinale par comptage lymphocytaire au niveau histologique, par la mesure de l'expression de l'ARNM de différentes cytokines pro-inflammatoires au niveau iléal par RT-qPCR. Nous avons étudié la perméabilité intestinale par la mesure de la concentration de la zonuline plasmatique et par la mesure de l'expression au niveau iléal de la zonuline et de l'occludine, qui est donc une des protéines de jonction de la barrière intestinale. Nous avons étudié le microbiote intestinal par séquençage des selles. Nous avons étudié la translocation bactérienne par la mesure du LPS plasmatique, du CD14 soluble sérique et par la mesure de l'expression de la RNM du TLR4 au niveau iléal. Enfin, l'atteinte articulaire a été évaluée par la mesure du score arthritique clinique et d'un score arthritique radiographique. Venons-en à présent aux résultats. Donc, ce tableau vous présente les données cliniques des différents groupes aux différents temps du développement de l'arthrite et nous pouvons observer une perte pondérale dans le groupe AIA dès la phase préclinique et de manière attendue la survenue d'une arthrite clinique et radiographique dès la phase onset de l'arthrite. Concernant l'inflammation intestinale, l'expression au niveau iléal de l'interleukine 8 était significativement augmentée dans le groupe AIA à la phase préclinique et à la phase onset de l'arthrite. L'expression iléale de l'interleukine 33 et de l'interleukine 17 était significativement augmentée dans le groupe AIA à la phase préclinique de l'arthrite uniquement.
L'interleukine 23 sous-unité P19 et le TNF-alpha étaient significativement augmentés dans le groupe AIA au niveau iléal à la phase onset de l'arthrite uniquement. Concernant l'inflammation intestinale sur le plan histologique, nous avons observé une augmentation significative des lymphocytes TCD4 au niveau iléal à la phase préclinique et à la phase onset de l'arthrite, et nous avons observé une augmentation significative des lymphocytes TCD8 donc au niveau iléal dans le groupe AIA à la phase onset de l'arthrite uniquement. Concernant la perméabilité intestinale, la concentration plasmatique de zonuline était significativement augmentée dans le groupe AIA à la phase préclinique et à la phase onset de l'arthrite. L'expression iléale de l'ARNM de la zonuline était significativement augmentée dans le groupe AIA à la phase onset de l'arthrite uniquement. En revanche, nous n'avons observé aucune différence entre les deux groupes concernant l'expression de l'occludine au niveau iléal, et ce, quel que soit le temps de développement de l'arthrite. Concernant le microbiote intestinal, nous n'avons observé aucune différence entre les deux groupes en termes d'abondance des différentes classes des bactéries étudiées, ainsi aucune dysbiose intestinale n'a été mise en évidence dans notre modèle. Enfin, concernant la translocation bactérienne, la concentration plasmatique de LPS n'était pas différente entre les deux groupes, tout comme l'expression iléale du TLR4 qui ne différait pas entre les deux groupes, et ce quel que soit le temps de développement de l'arthrite. En revanche, nous avons observé une augmentation significative du CD14 soluble sérique dans le groupe AIA à tous les temps de l'arthrite. Ainsi, notre étude a montré une augmentation précoce de la perméabilité intestinale avant que l'arthrite ne se développe, reflétée donc par l'augmentation de la zonuline circulante DJ4 et par l'expression accrue de l'ARNM iléal de la zonuline DJ11. Nos résultats confirment les données déjà observées chez les patients SPA, mais nous n'avons pas observé de modification d'expression des protéines de jonction, suggérant un possible caractère réversible de la perméabilité intestinale. Nous avons également montré une inflammation intestinale précoce avant la survenue de l'arthrite dans le modèle AIA. Cette inflammation intestinale avait une évolution parallèle à celle de l'augmentation de la perméabilité intestinale. Ces résultats ne sont donc pas en faveur d'un lien causal entre ces deux éléments. L'augmentation séquentielle des différentes interleukines pro-inflammatoires suggère leur rôle successif dans la physiopathologie de l'atteinte articulaire et digestive. Nous n'avons pas observé de différence en termes de microbiote intestinal et de translocation bactérienne entre les groupes. Cela suggère que ces deux éléments ne sont pas nécessaires au développement de l'arthrite dans le modèle AIA, ni responsables de la perméabilité intestinale accrue et de l'inflammation intestinale observée dans notre étude. Nous avons montré l'augmentation de la concentration sérique du CD14 soluble. Le CD14 soluble est connu pour faciliter la fixation du LPS sur son récepteur, et nous pouvons ainsi nous demander si cette augmentation augmente l'action du LPS malgré l'absence de l'augmentation du LPS. Nous pouvons également nous demander si le CD14 soluble n'est pas un marqueur de l'inflammation intestinale, comme cela a déjà été rapporté dans la littérature. Ainsi, et pour conclure, le modèle AIA est caractérisé par une augmentation de la perméabilité et de l'inflammation intestinale de manière précoce, indépendante de l'atteinte articulaire et survenant en l'absence de dysbiose intestinale. L'augmentation séquentielle des cytokines souligne les inconnus qui persistent en termes de hiérarchie cytokinique et la complexité des maladies inflammatoires chroniques. L'hyperperméabilité et l'inflammation intestinale sont-elles des triggers de la spondyloarthrite? Il serait intéressant de réaliser des études pharmacologiques avec des molécules ciblant l'inflammation intestinale et ou les jonctions serrées épithéliales afin de prévenir la survenue des arthrites et ou de réverser le processus physiopathologique et ainsi d'empêcher la chronicisation de la maladie. Je vous remercie pour votre attention. Merci pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions ?